Ça va. Vous n'allez pas sortir les briquets non plus, hein. Des petits passages un petit peu musicaux, c'est obligé quand tu abordes la question féminine. Je suis pas un ours, hein, c'est normal. Petit côté rock voisine dans le spectacle, je suis obligé. Bah, j'ai un public féminin, je dois en tenir compte. Hein. Ce que je disais à mon fils, là, le plus grand, celui qui a 15 ans. 15 ans, l'autre, tes histoires de bonne femme, ça commence à le chatouiller sérieusement. C'est normal. L'autre jour, il vient me voir, il me dit « Papa, comment ça marche, une bonne femme ?» Ah, il dit « Tire-toi, tu m'emmerdes. » Comment tu veux que je te raconte comment ça se passe? Et puis j'étais en train de bosser, en plus, j'étais en train d'écrire un sketch. Tu sais, quand j'écris, j'aime pas qu'on m'emmerde. Je suis dans mes personnages. Ouais, je parlais comme ça, j'ai dit « Tire-toi, tu vois pas que je bosse. » Il a dit « Allez, papa. » D'accord. Allez, viens là, ma couille. C'est quoi le projet? Tu veux en manger de la poulie, c'est ça? Mais je sentais que c'était pas le bon personnage pour parler de ce genre de choses. Donc je cherchais ma voix, en fait, mais j'arrivais pas à la retrouver. Et là m'est arrivée la voix, tu sais, du mec qui doublait tous les noirs dans les films des années 70. C'est un mec, il parlait comme ça. Chiotte, le mec, merde. Je me suis mis à parler comme ça à mon fils. À partir de maintenant, ton nom de code dans la baraque, ce sera Bradley. Non, fini les papas, Brad. Moi, ce sera Colonel. Colonel Follet. Tu t'es lancé dans une partie de pêche à la mouche, mec. Ça va se jouer au poil de cul, attention. Quand tu chasses la femelle, il faut éviter tout genre de brusquerie. Hein? Tu vas ranger les trompettes et sortir la flûte de Pan. C'est un chausson de danse que ça va se jouer. Quoi? Qu'est-ce que tu dois lui dire? Merde. Tu t'emballes, Bradley, tu t'affoles. Chaque chose en son temps, mec. On court pas un marathon avec des pompes de ski. Première étape, tu dois demander le divorce. Avec qui? Avec cette putain d'odeur de chacal, mec. Parce que aujourd'hui, mis à part une femelle fennec en rut, je vois pas très bien qui oserait poser sa truffe sur ta paillasse. Tu as reniflé ton matelas, Bradley. Merde. Ça fait combien de temps que t'as pas croisé une savonnette? Arrête tes sornettes, mère. Ça remonte au Moyen-Âge. Mais à l'époque, tout le monde puait la pisse, Bradley. C'était à la mode. Pas de chiotard dans la baraque, les gens chiaient dans les pots de fleurs, au coin des murs. Mais aujourd'hui, Bradley, on est censé avoir marché sur la Lune depuis. Quand on te renifle, on n'a pas cette sensation, mère. Aujourd'hui, on lave les tomates. Il y a même des balnéothérapies pour les clébards, Bradley. Il faudrait peut-être sortir de ta grotte, mec. Voilà le genre de blague, Bradley, qu'il faut arrêter, mec. Non, mec, shot. Non, il m'arrive de péter. Ça n'a rien à voir, Bradley. Le paix du père a une fonction rassurante chez nous. Bon, tu m'écoutes ou tu veux finir pédé, Bradley? Quand tu auras neutralisé ton odeur de chiotard, tu passeras en phase 2 te trouver une tenue de combat adéquate. Ce froc n'a aucun sens, mec. Vous allez être plusieurs autour de la même galette, mec. Ce serait con de se faire éliminer sur une boulette. Ce froc n'a pas de sens. Tu dois te trouver un froc à la mode. Qui se porte mi-cul. On doit avoir 7 cm de ton slobard. Tu auras l'air con, mais c'est la mode. Ça te poussera à en mettre des propres. La mode est obligatoire, Bradley, jusqu'à un certain âge.
Après, tu peux porter des bâches, un poncho. Tout le monde s'en foutra. Quand tu auras passé ces 2 étapes-là, Bradley, tu passeras en phase 3, le contact, le corps à corps. Merde. Les événements devraient te conduire dans un endroit peinard. Tu vas te retrouver seul avec la pouliche, mec. Ce sera la guerre. Ouais. J'ai des copains qui sont morts, Bradley. Pire encore, d'autres sont devenus des toutous à sa mère. Tu prendras ton courage à deux mains, mec. Regarde-moi bien. Et tu te lanceras. Non, ma mission s'arrête là, Bradley. Après, je suis pas vétérinaire. Tu vas sur Internet, tu demandes aux copains. Après, non, n'insiste pas, Bradley, je ne te répondrai pas. Non, 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 non. Après, tu veux que je... Tu insistes, Bradley? Après, tu seras fourré en permanence avec cette connasse, mec. Après, non, 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 tu seras pendu au téléphone toute la journée. D'ailleurs, il faut que je change le forfait de ce téléphone. C'est moi qui paye, Bradley. Tu me l'imposeras même le dimanche à bouffer, mec. Je serai obligé de vous regarder comme ça, vous reluquer comme des cons pendant des heures. Tu attendras que je te tourne le dos pour lui lécher la gueule. Tu diras que ça sent le vieux chez moi. Tu lui feras peut-être même des gosses. Vous me les amènerez le dimanche quand ils vous feront trop chier. Pour qu'ils viennent chier chez moi, mec. Et là, je crèverai, Bradley. Ce sera mieux pour tout le monde. Faites des gosses. Tu m'as bien niqué, mec. Bon, comment dire, il fait chaud ce soir, on est obligé de débrancher les clims à cause du son. Alors, pour terminer ce spectacle fantaisiste, je comptais rendre hommage à